Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série intitulée « Voyager léger ». Et aujourd'hui, Jean-François Moquin, bonjour. Salut François. Quel thème on va développer ensemble aujourd'hui par rapport au fardeau? Aujourd'hui, on parle du fardeau du vide intérieur. Le vide intérieur, c'est quand même un phénomène assez spécial. On dirait que ça a rapport avec le bonheur. Hein? C'est un petit peu, je le vois comme ça des fois, c'est un petit peu comme si tu vas chercher le bonheur avec tes mains, c'est un peu comme si c'est de l'eau, puis ça te coule entre les doigts. Ce vide-là qui fait comme, on dirait que peu importe, on dirait qu'on réussit jamais à le garder. Il est dur à qualifier, mais moi, je le verrais un petit peu de cette manière-là. Oui, c'est une belle façon. Mais donc, pour comprendre encore une fois, qu'est-ce que vous pensez de ce vide intérieur-là? Toi, tu es allé dans la rue et tu as posé des questions aux gens. Bien, c'est ça. La question que j'ai posée est la suivante. Malgré une vie relativement réussie ou remplie, pourquoi qu'y a-t-il encore ce vide intérieur? Premièrement, on ne sera jamais satisfait. C'est que veux pas, tu sais, quand tu as accompli tu fixes un but, tu l'as accompli, mais après ça, tu sais plus trop quoi faire. Fait que tu as besoin de retirer un autre but. Une grosse partie de nos vies est passée sur la carrière. Et souvent, on manque de bonnes occasions avec nos familles. Pour réussir en carrière, il faut y mettre du temps. Puis pour y mettre du temps, il faut en enlever à quelque part. Mais c'est ça, mais tu sais, ils ont tout, mais c'est tout du matériel. T'sais, en même temps, je veux dire, c'est pas parce que tu as de l'argent, que tu as une famille, des amis, que tu as du temps de qualité avec des gens que tu aimes. On peut réussir sa vie sur différents créneaux. Là, tu peux avoir un succès au niveau de ta carrière, mais derrière ça, des fois, les personnes ont peut-être laissé tomber quelque chose d'important, en tout cas pour moi, c'est-à-dire les relations humaines. Il n'y a personne qui est venu sur la planète pour être heureux. Il manque tout le temps quelque chose. Il va tout le temps manquer quelque chose à quelqu'un. Personne ne peut me dire hey, « moi, j'ai tout, je suis heureux. J'ai jamais vu ça de ma vie. » Toi? C'est impossible. Oui. Monsieur, j'aime beaucoup sa façon de dire les choses. Ouais. Quelle est ta première réaction, Jean-François, sur ce qu'on vient d'entendre? C'est quand même intéressant qu'il y a différentes façons de voir comment régler le problème. Il y en a certains qui pensent, comme le dernier monsieur, justement, qui dit « On pourra jamais avoir tout, on pourra jamais être heureux. En connais-tu, toi? » C'est impossible. Mais il est convaincu de ça, tu sais. Il a de l'expérience, ce monsieur-là. Oui. Il n'est pas né d'hier. Tu as les personnes aussi qui ont tendance à dire « Ah, peut-être qu'on a concentré notre attention sur autre chose, puis que finalement, on n'a pas assez concentré sur les relations. » J'ai l'impression qu'eux espèrent que les relations à long terme soient la chose qui comble le vide. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que tout le monde est en train de confirmer qu'il existe un vide. Puis j'avais cette impression-là quand même que le vide, il existe toujours. Même ceux qui ont tu sais, en fait, mais c'est pas tout le monde qui le réalise. Parce que celui qui est arrivé jusqu'au bout, puis il y a quelqu'un qui avait dit ça, hein, on se fait des objectifs toute notre vie, puis à un moment donné, on dirait qu'on n'a plus d'objectifs, puis on ne sait plus quoi faire. Ouais. Bien, on dirait que ceux qui ont atteint un certain sommet ou certains qui ont eu beaucoup d'argent et tout ça se rendent compte que le vide est là, peut-être parce que pour eux, là, il devient évident qu'on ne peut pas rajouter plus puis qu'il existe. Mais je pense que ceux qui voient encore, mettons ceux qui n'ont pas encore l'argent ou qui n'ont pas le prestige, qui pensent, eux pensent toujours encore qu'il va être comblé par autre chose. Mais moi, je pense qu'il est toujours là, ce vide-là. Ah, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le vide intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment combler notre vide intérieur. Ce n'est que ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a fait, et seul nous le croyons tellement. Seul Christ qui est venu pour nous, l'amour de Dieu qui s'est manifesté d'une façon parfaite, bien, cet amour-là, lorsqu'on l'a saisi, lorsqu'on a compris le sens vraiment réel de nos vies, bien, on est capable d'avoir ce vide-là
qui est comblé à l'intérieur de nous. Alors, moi, Jean-François, j'aimerais que nos auditeurs puissent comprendre et réaliser à quel point on peut avoir une réponse à ce vide intérieur. C'est peut-être pas parfait dans le sens que tout le monde, on a encore des vides à droite, à gauche, mais l'aspect fondamental de nos vies, lui, il peut être comblé. Et on va voir ensemble avec Martin L'Hébreu ce que la parole de Dieu a à nous dire à ce sujet. Alors, restez avec nous. On écoute Martin L'Hébreu que j'accompagne. Tu as sûrement déjà entendu quelqu'un qui a atteint son sommet et qui est rendu en haut et dit « c'est juste ça ». L'accomplissement est la mort de l'effort et la naissance du dégoût. Mais quand on va aller à lui, au Seigneur Jésus-Christ, lui peut nous combler. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.